j'allais commencer à faire des vlogs. Je suis arrivée hier soir. J'avais un peu peur parce que c'était la première fois que je voyageais toute seule et que j'avais tout organisé moi. Mais en vrai, j'avais bien organisé donc c'était cool. Sauf le fait que ma valise était trop grande et du coup, j'ai dû payer un supplément. C'était la bonne taille, hein. Juste j'avais beaucoup trop rempli la valise. Là, donc on est le matin. J'ai fait ma petite séance de pilates, j'ai fait la méditation. Là, je vais aller acheter des trucs à manger parce que j'ai trop faim. Il faut que je tourne des vidéos pour mon projet secret qui arrive très bientôt. Si t'es pas au courant, il faut rejoindre la waitlist qui est juste dessous. Ça va vraiment être incroyable et le cadre pour filmer mes vidéos est juste ouf. Donc je pense que un des trucs les plus importants quand tu vas quelque part seul, mais que ce soit dans un autre pays ou juste dans ta ville quelque part seul, de avoir une confiance en toi en fait qui fait que même si t'es perdu, même si ça se voit que t'es perdu, ben t'es quand même là. Je suis essoufflée. Tu vas quand même essayer et tu vas pas t'arrêter à juste cet inconfort et cette impression en fait de pas au bon endroit. Je vais enfin finir ce que je disais avant parce que je pense que je suis pas habituée encore à faire des vlogs, ce qui fait que je me perds dans mes propos. C'est quand tu vas passer au-delà de cet inconfort, confiance elle va vraiment se créer et qu'elle va surtout se solidifier parce que t'as déjà confiance en toi, un petit peu en tout cas, j'en suis sûre. Le truc, c'est que maintenant, il s'agit vraiment de pouvoir ancrer cette confiance qui devienne inébranlable et qui te permette de faire ce que tu veux, quand tu veux, à l'endroit où tu veux, même si c'est quelque chose que tu connais pas, que t'as jamais fait, qui peut-être te rend pas très à l'aise pour l'instant. Demain, j'ai un photoshoot, le premier photoshoot de ma vie, donc professionnel entre guillemets. Mon copain, il prend des très belles photos, donc j'ai déjà eu des photoshoots, mais plus sérieux. L'après-midi, je vais chez le coiffeur me faire des ongles. Je viens de sortir de mon premier cours de pilates, comment je parle, de pilates, mais reformer pilates, ce qui fait que c'est genre avec une machine, je vous mettrai une photo après, et franchement c'était tellement dur, genre en fait il faut hyper beaucoup d'équilibre et les exercices ça avait l'air trop simple, moi je me suis dit trop facile, genre je vais tellement y arriver, genre easy. Et là, comme quoi, faites des nouvelles expériences, ça en apprend beaucoup et ça apporte un peu d'humilité parce que vu que ça fait un moment que je fais des pilates et avant du yoga et avant de la danse et avant machin, je suis en mode easy peasy, les doigts dans le nez. Non, non. Rappel également de prendre soin de ton corps parce que je te jure que le styling après, en fait c'est pas tant une question de transformation physique pour moi. Genre même quand j'allais à la salle 4-5 fois par semaine ou à la danse ou quand je faisais du yoga tous les jours, ou même maintenant que je fais pilates genre 5 fois par semaine, c'est pas tant une question de transformation physique pour moi, avoir une beauté physique plus grande même si ça fait partie du jeu, mais c'est surtout une question de confiance. Comment est-ce que je peux faire en fait pour me sentir tellement bien dans mon corps qu'en fait y a rien qui peut me déstabiliser, que j'ai cette confiance en fait indestructible presque limite, et ça passe par le sport pour moi parce que bah, quand je fais du sport, après, je me sens bien, j'ai l'impression de prendre soin de moi. Les besoins qu'on a en tant que femme, ils varient selon notre cycle et du coup par exemple phase lutéale, bon c'est juste avant tes règles, là tu vas avoir besoin de beaucoup plus de protéines et du coup par exemple le matin je vais faire 2 œufs brouillés au lieu de 1. Enfin bref, c'est des petits ajustements comme ça et peut-être qu'au début ça te semble beaucoup à penser, mais au bout d'un moment, là ça fait peut-être 2 ans que je fais ça, ça devient assez naturel. Et l'autre élément aussi hyper important par rapport au cycle, c'est les entraînements que tu vas faire, c'est-à-dire que avant j'allais à la salle 3, 4, 5 fois par semaine, rien n'a carré de mon cycle, de où j'en étais, et juste j'allais me pousser et c'était bien, ça a construit ma discipline, etc. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est pas durable sur le temps. En tant que femme, tu as aussi besoin de suivre un peu les hauts, les bas, les vagues. Enfin, c'est même pas des hauts, des bas parce qu'il n'y a pas de connotation positive ou négative, des niveaux d'énergie. Et c'est pour ça que aussi j'adapte mes entraînements, mes séances de pilates vers la fin de mon cycle ou pendant mes règles. Je vais pas forcément m'entraîner ou alors je vais faire des petites séances de yoga vraiment très douces, des étirements. Alors que au milieu de mon cycle, je peux faire un peu plus de cardio, me pousser un petit peu plus, faire plus d'entraînements par semaine. Ça change vraiment la donne parce que non seulement tu es beaucoup plus connecté à ton corps, c'est-à-dire que tu sais où t'en es, c'est plus facile de savoir quand est-ce que tu es fertile ou pas, sans forcément utiliser de contraception hormonale. Tout ça pour dire que je sais pas si tu suis déjà ton cycle. Si tu suis ton cycle, mets-moi une petite lune dans les commentaires. Si tu le suis pas, mets-moi un soleil. Je crois que je vais commencer vraiment à voyager toute seule beaucoup de fois parce que c'est juste trop bien. Je me fais toujours coiffer par ma meilleure amie, donc elle sait, elle connaît mes cheveux, elle connaît ce que je veux. Et là, c'était la première fois que j'allais chez quelqu'un d'autre, en plus qui parle pas ma langue, en plus qui est un homme. Et je me dis putain merde,
début j'ai commencé à stresser. Et après j'ai fait un exercice que j'ai beaucoup fait dans mes propres relations avec les hommes, mais personnels, c'est me dire ok non mais je lui fais confiance, je lui fais confiance, je lui fais confiance. Et de me répéter ça. Et au final bah, il a géré, il m'a fait un super blowout. Et voilà, donc au cas où une fois en train de stresser, ça peut être aussi en voiture. Je l'ai fait il y a pas très longtemps, j'étais avec un taxi et qu'il roulait super vite et super mal. Et j'avais trop peur qu'il fasse un accident. Et donc je me disais non, fais confiance parce que de toute façon tu veux faire quoi quand tu es chez le coiffeur? Ou peut-être quand t'es dans un taxi, tu veux lui dire arrêtez de me couper les cheveux ou arrêtez de conduire. Tu peux pas prendre le volant à sa place. Donc t'as qu'une seule option, c'est de faire confiance. Faire confiance, faire confiance, faire confiance, c'est le mot-clé. J'avais pile le temps nécessaire pour aller à pied à l'endroit. Bon, on est jeudi, je viens de rentrer du photoshoot. Honnêtement, ça s'est trop bien passé. J'ai fait 1 heure au studio et j'ai fait 2 heures à l'extérieur. La ville est tellement belle. Les photos, j'ai tellement hâte de vous les partager, c'est incroyable en fait. Au début, je peux te dire que j'étais pas à l'aise. J'ai jamais fait de shooting au studio, j'ai jamais exercé le posing de ma vie. Normalement, c'est moi qui prends les photos. J'ai réussi quand même. Encore une fois, faut aller par-dessus l'inconfort. Ça revient encore et encore. Je pense que ça va être le thème de ce vlog. Ça va être dépasser l'inconfort pour toujours être dans l'inconfort, mais pour quand même l'avoir fait et pour construire sa confiance en soi pour ensuite que ça impacte positivement nos relations. Marchand. Ça bouge tellement, c'est horrible. Là on arrive au restaurant où on a mangé hier pour la Saint-Valentin. Enfin, je me suis fait un incroyable copain de prochain. On va pas à l'intérieur. En fait, j'aurais dû filmer hier quand on allait manger dedans. Parce que c'était tellement beau, en fait, c'est des dômes. Et il n'y avait pas beaucoup de monde. Et voilà, bah là il y avait un piano. Et il y a un pianiste qui jouait du piano. Je commence à être assez confortable à filmer comme ça dans la rue. Alors que je jure qu'avant c'était vraiment pas le cas. Bah alors c'est bon. Sommeil, manger sainement, m'entraîner, méditation, c'est les 4 piliers de ma vie en fait, que je sois chez moi, que chez mon copain, à l'étranger, peu importe, c'est vraiment la base. Bref, j'ai pas trop hâte de rentrer pour être honnête. Franchement, la ville est trop belle et j'aimerais trop rester encore longtemps. J'espère que ce vlog aura un petit peu apporté de valeur. J'avais envie de faire quelque chose qui mélangeait un peu du vlog et quelque chose de vraiment qui puisse t'apporter quelque chose, qui puisse te faire prendre conscience de certaines choses. Donc j'essaierai de travailler le vlog au montage de manière à ce que ce soit le cas. Mais voilà, faut être indulgent parce que c'est mon premier vlog. Bref, du coup merci de m'avoir suivi jusque là et merci.